Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Marie-Ève Fredette et je suis accompagnatrice de l'âme messagère des mondes subtils et je t'aide à vulgariser tous les concepts d'intuition, de conscience, d'évolution. Et ce matin, j'ai envie d'explorer le vide. Habituellement, j'ai tendance à mettre mon podcast en ligne le dimanche à minuit pour que tu puisses l'avoir le dimanche matin tranquillement et faire ta journée. Mais ça ne se plaçait pas du tout de la semaine pour que je puisse te livrer cet épisode-là. Ce matin, il est rendu presque 11 heures le dimanche et je me dis, OK, de quoi je parle? Parce que je me sens dans un vide. Un vide plein. J'ai essayé plusieurs fois de partir mon épisode, de partir mon enregistrement. J'avais plein de sujets. Après deux, trois, quatre lignes, deux, trois phrases, plus rien. Le vide. Je pesais sur stop, je recommençais. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas explorer le vide, cet espace-là qui est peut-être rempli de tout le potentiel infini. Ça fait longtemps que je me dis que dans le vide, on peut tout créer. C'est comme une page blanche, on peut écrire 1000 histoires, n'importe laquelle qui nous passe par la tête. En physique quantique, le vide est incroyablement plein. Le vide est beaucoup plus qu'un simple rien parce que c'est là qu'on retrouve des particules, des antiparticules qui vont aller, venir, disparaître, apparaître comme une éclair rapidement et en quelques secondes, il se passe rien et tout à la fois. C'est un peu comme une danse dans l'océan qui serait invisible à nos yeux, mais qui fait vaciller de haut en bas des ondes, des vagues d'énergie qui montent, qui descendent, mais pourtant que l'océan semble totalement immobile. Mais il y a toujours du mouvement. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours quelque chose, une idée qui arrive. Je me suis dit, bon, OK, explorons le vide ce matin, parce que c'est comme ça que je me sens. Je dois te parler ce matin parce que je ne peux pas te montrer le vide sans parler. Je peux pas faire un podcast et que tu écoutes un long silence de 10, 15, 20, 30 minutes. Quand j'essaie de mettre mes idées en place ce matin, c'est un peu aléatoire. Donc, je vais me laisser guider dans tout ça et je vais voir de quelle façon ça va sortir. C'est un peu particulier parce que hier, on a fait une séance entre amis pour aider la Terre, s'aider entre nous, on était environ une dizaine, et pour se permettre justement de vibrer plus haut, de s'élever. Puis on a décidé de se rencontrer ensemble, de se faire un petit souper amical et pourquoi pas de se faire une petite séance vibrante en haute fréquence. Quand on fait des séances comme ça de groupe, il n'est pas rare qu'on va se sentir tellement bien, tellement apaisé parce qu'on s'élève ensemble. On est très puissant seul, mais en groupe, on est encore plus fort, plus puissant et uni. Donc, cette unité-là qu'on crée, cet échange-là qu'on peut partager, va nous permettre de vivre une amplification de tout notre potentiel. Donc, hier, on était environ une dizaine et c'est très puissant ce qui a pu se passer. On a visité des espaces, des lieux sur la Terre. On est allé se promener en énergie quantique finalement. En conscience, on peut réaliser qu'on peut se déplacer dans un espace ou être dans un espace parce que nos photons vont se dédoubler en quelque part d'autre. Et on peut être à des centaines d'endroits en même temps, des milliers d'endroits en même temps. On peut être le plein de l'univers et on peut être toutes les galaxies en même temps. Nos cellules sont des milliards de galaxies, des portes, des vortex à toutes ces galaxies-là qui existent dans l'univers. J'avais conscientisé cette information-là il y a quelque temps déjà. Et quand j'ai médité, j'ai réalisé que toutes mes cellules, c'était des galaxies, des milliards de galaxies en fait. Imagines-tu la portée
de notre potentiel, de notre pouvoir, si on se connecte à une seule cellule qui est une galaxie, toute l'information qu'on peut en ressortir. C'est quand même assez incroyable parce que tu dis, wow, dans mon humain, il me semble pas que je sois si grand, que je sois si extraordinaire, que j'ai autant de potentiel. Je me lève le matin, j'ai ma routine, je fais mes petits trucs, je vais au travail, je gère les réseaux sociaux, etc., etc. Mais en fait, c'est tellement plus grand que ça. On a essayé de nous faire oublier dès notre naissance, en fait. Majoritairement, nos parents, s'ils sont pas trop ouverts, vont nous faire oublier, vont nous dire, ben voyons, c'est pas des amis imaginaires, là, arrête ça, il n'existe pas ces gens-là. Ça se peut pas que tu parles à des gens, ça se peut pas que tu vois des affaires. Éteins ça, chut, 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 parle pas trop, là, faut pas que tu déranges autour. Et ça, c'est dans la majorité des familles, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été enseigné. Ça ne nous a pas été montré. C'était même très tabou, l'intuition, la guidance. C'était tabou, la connexion avec notre potentiel divin. Imagines-tu à quel point c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut réaliser si on met un peu de conscience de connexion entre le mental, le cœur, l'esprit, tout ça, la conscience, tout ce qu'on peut accomplir. On peut manifester notre vie. Tu sais, on parle le film Le Secret ou le livre Le Secret qui est sorti il y a de nombreuses années. La loi de l'abondance, que dans le fond, on pouvait visualiser quelque chose et arriver à manifester cette réalité-là. On réalise aussi que ça, c'est dans notre ADN, parce que notre ADN, on a beaucoup plus que les trois brins qui nous disent on en a apparemment 12, peut-être 14, et peut-être plus qui ne sont pas encore découverts parce que c'est toujours des choses qui sont en multidimensionnalité et qui finissent par apparaître à l'œil, à la conscience, là où on est rendu, au niveau où on est rendu et au moment où on est prêt à entendre et écouter, à savoir cette information-là. Je trouve ça très particulier de ressentir ce vide-là ce matin, ce bien-être-là, où je peux te parler de n'importe quoi et à la fois, j'ai envie de parler de rien. J'aurais juste envie d'être dans ce silence-là avec toi, de partager l'effet que ça fait quand ton mental est éteint, qu'il n'y a rien, il n'y a rien du tout, rien qui se passe, il n'y a que le présent qui existe, il n'y a que l'instant qui existe. Et je te fais ces mouvements-là avec mes mains. Je sais que si tu m'écoutes en balado, tu vois pas les images, mais si tu m'écoutes sur ma chaîne YouTube, tu vas me voir en vidéo. Et quand je bouge mes mains, il y a une énergie qui circule d'une main à l'autre et il y a un grand partage de, de plein de particules, d'atomes, des particules, des antiparticules, comme s'ils se promenaient dans un vide en quelque part et créait autre chose, une autre réalité. Je peux pas te dire quoi, je peux pas te dire exactement qu'est-ce qui se passe parce que c'est quand même très particulier. C'est un peu typique de l'énergie de ce matin. J'ai pas l'information, mais en même temps, elle est là. C'est comme si à l'intérieur de moi, je sais que c'est là. Cette vibration-là qui circule autour de moi, j'ai envie que tu puisses la ressentir. Donc, tu peux uniquement fermer tes yeux, ressentir cette présence-là, ressentir la vibration, ressentir la grâce. J'ai découvert il y a quelque temps que je porte le rayon de la grâce à l'intérieur de moi. J'avais jamais réalisé que depuis que j'ai commencé à faire des séances, je fais toujours descendre la grâce, mais j'avais jamais réalisé qu'elle partait de moi. J'avais jamais réalisé pleinement que je portais ce rayon-là à l'intérieur et que c'est mon principal outil pour faire toutes mes séances. Que ce soit les séances individuelles, que ce soit les séances en groupe, que ce soit dans des soupers entre amis, que ce soit juste me promener en quelque part, je porte la grâce et je l'émane. C'est quand même assez particulier de découvrir que, ah ben, j'avais ça en moi depuis toujours et je m'en étais jamais vraiment rendu compte parce que c'est tellement rendu, on va dire, banal pour moi ou
C'est tellement en moi depuis longtemps que je le sais juste pas que c'est là. Un peu comme toi, probablement, qui a plein de talents. Puis tu me dis, ouais, mais c'est quoi que je vais faire? C'est quoi ma mission? J'ai pas de passion. OK. Mais en même temps, si tu prends conscience de tout ce que tu as fait dans ta vie, assurément que tu vas trouver une passion, assurément que tu vas trouver quelque chose qui te vibre plus, même si tu as arrêté de faire une certaine chose pendant ta vie parce que tu as soit fermé ton cœur, qui est très probable parce qu'on fait souvent ça pour se protéger. On ferme notre cœur parce qu'on ne veut pas vivre des émotions, on ne veut pas vivre des situations, des expériences qui sont blessantes ou qui nous amènerait à une future blessure potentielle. Par contre, quand on ouvre notre cœur, qu'on ouvre notre conscience et qu'on se connecte à plus grand que soi, ça devient comme une évidence que tout part de soi, qu'on porte tout en soi et que ce qu'on a toujours fait, qu'on pensait être machinal, automatique, c'est en fait ce qui nous guide dans la vie. Alors, je trouve ça vraiment intéressant ce matin de te parler de ça, de ce vide-là, parce que je sais que dans les prochains jours, prochaines semaines, on va m'amener à créer des nouveaux accompagnements, à créer des nouveaux services, à créer plein de choses parce que je suis en mode expansion. Je pense qu'on est plusieurs à être en mode expansion en ces temps-ci pour pouvoir justement émerger et faire contribuer l'humanité à tout ce qu'on peut porter, à partager. Tout ça, c'est important de le partager. On ne peut plus garder pour soi tout ce qu'on est. Parce que c'est comme si on mettait nos plus beaux talents, qu'on les mettait dans le feu, puis on se disait, bah, ils servent à rien, donc aussi bien les brûler. Et pourtant, il y a plein de gens qui ont besoin exactement de ce qu'on offre. Plein de gens. Que ce soit moi qui offre mes accompagnements ou que ce soit toi qui va offrir tes services, qui va offrir ta présence, ton sourire, ta joie au travail. Ça compte autant. Alors, je ne sais pas comment tu te sens ce matin avec cette tempête-là. Je ne sais pas si tu profites de ce moment-là pour t'intérioriser, puis juste prendre soin de toi, probablement parce qu'il n'y a pas vraiment autre chose à faire que ça en ce moment. Prendre soin de soi, puis pelleter. Je t'invite vraiment à ressentir ce vide. Prends ce temps-là, prends quelques minutes pour ressentir cet espace de vide en toi, où tu peux tout créer, où tu peux absolument tout inventer, tout manifester et recevoir tous les codes de lumière qui sont dans le vide. Recevoir tous ces atomes, ces particules-là qui se promènent comme un pylône électrique. L'énergie, en fait, elle se déplace à une vitesse incroyable. Elle est capable d'allumer toutes les pièces de ta maison, toutes les lumières en même temps, chez le voisin, chez l'autre voisin. Elle est capable d'illuminer des villes, la terre entière. Alors pourquoi toi, tu ne serais pas un peu comme le pylône d'énergie, tu ne serais pas le transmetteur et le récepteur à la fois de tout ce divin-là qui nous habite, de tout ce divin-là qui existe et de toutes ces particules-là. Pourquoi toi, tu ne pourrais pas être partout en même temps? Pourquoi toi, tu serais différent? Parce qu'on sait, hein, notre corps est fait d'énergie. Pourquoi on serait différent de tout ça? C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas dans toute la physique. Les choses sont de plus en plus prouvées scientifiquement comme étant une réalité. Je te laisse essayer de ressentir ce vide-là pour pouvoir te permettre de créer, de générer, de manifester la vie de tes rêves. Et rien de moins que la vie de tes rêves. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer, pour vivre plein d'expériences qui vont t'amener à réfléchir ou juste te détendre. Pourquoi pas? Si tu souhaites partager ton expérience avec d'autres personnes, j'ai créé le groupe Les Intuitifs Assumés sans tabou qui est connecté avec le canal des Intuitifs Assumés sur Telegram. Alors, si tu as envie qu'on partage ensemble, que je puisse répondre peut-être à tes questions ou émettre une petite réflexion, tu es bienvenue à partager tant que tu veux, tant que tu souhaites, pour qu'on puisse rester connectés ensemble. C'est super important plus que jamais, plus qu'on est connecté, plus qu'on s'amplifie et plus que nos niveaux de conscience s'élèvent.
Alors, on rend service à soi-même et à l'humanité, on rend service à tous les règnes du vivant et c'est juste pour le meilleur. Alors, n'hésite pas, viens partager, viens poser tes questions sur le groupe Les Intuitifs Assumés sans tabou. On se voit bientôt!